Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission 13 minutes pour convaincre sur le site d'information www.thiedakar.com. 13 minutes pour convaincre reçoit aujourd'hui le sénateur Charles Mendy, le président du nouveau parti Gom-Sabop. Monsieur Mendy, bonjour. Bonjour, monsieur Ndong. Merci d'avoir accepté notre invitation. Honorable sénateur Charles Mendy, vous venez de porter sur les fonds baptismaux un nouveau parti qui s'appelle le parti Gom-Sabop. Alors, pourquoi la mise en place de cette formation politique, d'autant que les Sénégalais vous ont connu sous la bannière du Parti démocratique sénégalais? Oui, vous savez, merci déjà de cette question. Le Parti démocratique sénégalais a été notre maison. Nous avons accompagné son Excellence, Monsieur le Président Abdoulaye Wade, pendant beaucoup d'années. À un certain moment, le Président est parti, il a fait sa mission et nous lui rendons grâce. Nous lui remercions déjà pour ce qu'il a fait pour nous et pour le Sénégal. Mais après sa mission, je pense que c'est à nous maintenant de prendre la relève et de commencer à travailler pour le pays autrement. C'est un grand-père, c'est un père, il a fait son devoir, il nous a mis sur la voie, il nous a inculqué des valeurs, c'est à nous maintenant de mettre ces valeurs-là en pratique. Et du coup, nous avons choisi de cheminer autrement, de changer la façon de faire et de le faire autrement, mais dans un cadre qui nous appartient à nous. Voilà. Aujourd'hui que vous aviez mis sur pied un parti politique qui s'appelle Gom-Sabop, est-ce qu'on peut savoir, si la question n'est pas indiscrète bien sûr, est-ce que cette formation politique a déjà reçu son récépissé? Vous savez, quand on met sur pied un parti, la première démarche c'est d'abord chercher à le massifier et à le légaliser. Logiquement, on est sur les démarches pour la légalisation, mais cela ne nous empêche pas, naturellement, d'avoir notre parti et de se préparer aux élections. Maintenant, si d'ici là, le récépissé que nous attendons, vous savez, il y a le mouvement du marabout qui se plaignait il n'y a pas longtemps du fait qu'ils n'ont pas encore reçu leur récépissé. Alors, il faudrait que des choses comme ça vont arriver, mais nous allons travailler pour arriver à récupérer quand même notre récépissé. Maintenant, que ça arrive maintenant, que ça arrive plus tard, de toute façon, on aura notre récépissé et on ira aux élections. Justement, c'est la question que je voulais justement vous poser. À peine né, est-ce que le parti Gom-Sabop va aller à ces élections? Si oui, est-ce que vous comptez y aller en coalition ou tout seul? Non, nous allons aller aux élections parce que, vous savez, moi, vous me connaissez bien, depuis des années, j'ai toujours rejeté l'idée des coalitions. J'ai dit qu'un parti, si on est sûr de soi, on n'a pas besoin de se cacher derrière des coalitions qui regroupent souvent des partis cabines téléphoniques, des gens qui n'ont personne du tout, qui ne peuvent pas remplir une brouette et qui se disent chef de parti, alors c'est pour le partage du gâteau. Je suis plutôt pour qu'on aille aux élections seul. On va se mesurer, on saura qui est qui. Maintenant, une fois que vous allez aux élections seuls, vous allez vous retrouver naturellement dans un conseil municipal. Si au niveau du conseil municipal maintenant, on juge nécessaire de se lier à quelqu'un pour briguer la mairie ou alors soutenir quelqu'un pour qu'il soit maire et que nous soyons derrière lui, mais ça c'est autre chose. Ça dépendra maintenant de la capacité de mobilisation de notre parti. Si à notre sein nous gagnons majoritairement, on n'a pas besoin d'aller chercher des alliances pour aller gérer la mairie. Si nous ne gagnons pas majoritairement, on va nouer des alliances pour trouver un consensus autour de l'essentiel par rapport à la localité. Oui. Monsieur Charles Mendy, les Sénégalais vous connaissent comme étant un habitant de Guédiawaye, comme étant quelqu'un qui considère Guédiawaye, qui chérit quasiment Guédiawaye. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que vous soyez tête de liste de votre parti pour les élections municipales qui profitent déjà à l'horizon pour le 29 juin prochain?
Ah oui, oui, je vais guider ma liste, je vais la porter avec d'autres frères, d'autres camarades qui sont avec moi. Et je ne suis pas seul, il y a beaucoup de jeunes cadres qui sont avec moi, beaucoup de femmes. Aujourd'hui, vous avez vu, nous avons tenu la réunion tout à l'heure, vous avez vu tant de personnes qui étaient là. C'est parce que c'est des gens qui croient à une idéologie, à une personne en fait. Depuis des années, nous avons cheminé avec ces gens-là. Alors aujourd'hui, ce n'est pas pour rien qu'on m'a appelé le lion de Guédiawaye. Il y a une raison. Moi, je crois à Guédiawaye, j'aime Guédiawaye, je suis de Guédiawaye. Depuis 1995 que j'ai quitté l'Europe, que je suis revenu dans un pays, j'ai fait que créer des emplois, permettre aux gens, leur montrer la voie pour être autonome. Vraiment, l'auto-emploi a été quand même mon dada, mon cheval de bataille pendant des années. Alors j'ai aidé. Maintenant, on va aller au combat, mais un combat direct, politique, qui ne sera plus aller porter la pensée de quelqu'un, mais on va porter notre propre pensée. Et du coup, le combat sera individuel, global, personnel, commun, mais chacun de nous doit porter le combat comme son propre combat à lui. Et tous les membres du parti Gëm Sunu Bop sont comme ça. Chacun pense qu'il est le président au même titre que Charles Mendy. C'est pourquoi on ne l'a pas appelé parti Gëm Sa Bop, on l'a appelé Gëm Sunu Bop pour l'ensemble ensuite individualisé. Je rappelle que vous suivez 13 minutes pour convaincre sur votre site d'information qui est dakar.com. 13 minutes pour convaincre qui reçoit aujourd'hui l'honorable sénateur Charles Mendy, président d'une nouvelle formation politique, le parti Gëm Sa Bop. Honorable sénateur, la bataille de Guédiawaye, on sait, elle sera rude. Est-ce que vous êtes sûr qu'une fois que votre candidature sera officialisée, de bouter hors de l'hôtel de ville l'actuel occupant Cheikh Sarr? Non, moi je ne parle même pas de bouter hors de la mairie l'actuel occupant Cheikh Sarr, qui est un frère, un ami. Moi je ne parle pas de ça, moi je parle d'un combat pour Guédiawaye. Le combat pour Guédiawaye doit réunir tous les fils de Guédiawaye. Et si, à l'arrivée, nous jugeons nécessaire que tel ou tel autre, qui est fils de Guédiawaye, qui est cadre dans Guédiawaye et qui a les idées pour porter à bon port, mener à bien la mission de gérer Guédiawaye et de faire plaisir aux habitants de Guédiawaye et faire de Guédiawaye un lieu où il fera bon vivre, eh bien, que ce soit Charles Mendy, je le souhaite, mais que ce soit Cheikh Sarr aussi, je le souhaite, parce que c'est un ami, c'est un frère. Il n'y a pas de problème, on n'est pas là en concurrence par rapport à la ville. On est là pour la conjonction d'idées par rapport à comment porter notre projet de ville, comment porter notre pays, notre ville d'abord, ensuite notre pays plus tard. Parce que toute formation, c'est ça. C'est partir de sa ville pour aller au-delà de la ville, au-delà des départements, au-delà de la région. Donc, je ne suis pas en concurrence avec Cheikh Sarr, je serai plutôt en concurrence avec d'autres peut-être qui n'auront pas la même vision, peut-être qu'ils voudront profiter de Guédiawaye, mais dès lors qu'on parle de Guédiawaye, on va s'entendre sur l'essentiel. Vous avez tantôt touché du doigt d'autres personnes qui aimeraient profiter de Guédiawaye. Vous pensez à qui précisément? Est-ce que vous ne pensez pas à Alioune Sall, le jeune frère du président de la République qui s'active depuis un certain temps au niveau de Guédiawaye? Non, au plaisir de vous décevoir, parce que tout le monde attend à cette question, pense à cette situation-là. Moi, je n'en fais pas un problème en fait. Vous savez pourquoi? Moi, j'ai fait beaucoup d'années à l'étranger, en Europe en particulier. Et dans ces pays européens, aujourd'hui, nous avons des Noirs qui sont des députés et qui sont des Sénégalais montants. Moi, je n'attaquerai jamais la candidature de M. Alioune Sall par rapport à Guédiawaye. Je dis juste que nous autres de Guédiawaye, si nous sommes sûrs de nous, nous sommes confiants, nous valorisons nous-mêmes, eh bien, écoutez, il n'y a pas de problème. Chacun pourra se présenter et chacun pourra se battre par rapport à cette idée-là. Du coup, je ne pense pas à lui, hein, sincèrement. Je ne pensais même pas à lui, je ne fais jamais allusion à lui, parce que moi, mon combat n'est pas un combat de personne. Je n'attaquerai personne, je combattrai personne, je mettrai des idées, et si mes idées sont majoritaires, les gens viendront avec moi. Si les idées de l'autre sont majoritaires, tant mieux. Si Guédiawaye choisit, ben, on ne peut que croire à ce que Guédiawaye a fait, et chacun appréciera au moment venu. Vous êtes de Guédiawaye, le même Alioune Sall, pour ne pas le nommer, a organisé un meeting récemment, le dimanche passé. Alors, certainement, vous avez eu des échos. Est-ce que la candidature de ce monsieur ne risque-t-elle pas de brouiller un peu les pistes? Mais si cette candidature brouille des pistes, ce qui veut dire que nous autres de Guédiawaye, nous ne savons pas ce que nous valons. Si nous sommes des gens dignes, Gëm Sunu Bop, comme on l'a dit, effectivement, aucune candidature ne peut brouiller les pistes. Mais pour revenir au meeting, les histoires de meeting, nous en avons l'expérience. Pour les en avoir organisées depuis très longtemps.
Nous avons fait des plus gros que ça. Ce n'est pas les meetings qui gagnent le Guédiawaye. Parce qu'un meeting habillé, je répète bien, habillé, peut attirer tout le monde. Ce n'est pas ça le problème. L'essentiel, c'est les urnes. L'essentiel, c'est la crédibilité des gens et leur capacité à analyser les situations. Mais maintenant, si Guédiawaye analyse autrement et que Guédiawaye juge nécessaire de choisir un M. X plutôt que M. Y, mais ça n'engage que Guédiawaye. Mais moi, je pense que nous sommes assez mûrs dans cette ville. Les populations de Guédiawaye en ont vu des mûrs et pas mûrs. À chaque veille d'élection, on nous balance quelqu'un et c'est le bruit, c'est M. tel, parce que M. tel a telle puissance financière. Nous n'allons pas travailler comme ça. Nous allons aller vers les gens, nous allons leur parler, nous allons les sensibiliser à ce qu'ils comprennent que dans la vie, il ne faut pas suivre pour suivre, mais il faut avoir des objectifs, il faut avoir des ambitions par rapport à sa localité. Pourquoi ça doit toujours être d'autres qui vont venir le faire à notre place? Et quand est-ce qu'on va s'engager? Honorable député, vous allez à la conquête, naturellement, peut-être de Guédiawaye. Alors, peut-on savoir sur quel... Alors, donc, nous partons sur... le levier, c'est quoi? C'est parce que d'abord, nous sommes de Guédiawaye, comme je le disais tantôt. Nous avons servi cette ville, nous avons donné de l'emploi à beaucoup de jeunes dans cette ville et que nous l'aimons foncièrement. Quand j'étais aux affaires au niveau du Sénat, je me suis toujours défini comme un banlieusard convaincu. Alors, je crois à cette affirmation, je crois à cet objectif d'aimer Guédiawaye pour servir Guédiawaye. Et du coup, le levier, c'est simple, c'est je suis connu, tout le monde connaît qui est Charles Mendy, tout le monde sait comment j'œuvre dans Guédiawaye. On m'a appelé, je t'ai dit tantôt, on m'a appelé le lion de Guédiawaye, ce n'est pas pour rien. Parce que je crois foncièrement à cette ville. Et le levier, ce sera l'approche, la franchise, la vérité. On dira toujours la vérité aux gens. Qui viendra avec nous parce qu'ils croient à notre projet, ils croient au fait que nous pouvons porter Guédiawaye sous des chantiers vraiment plus plaisants, sur un chemin favorable de développement, d'avancement et surtout de sécurisation de la ville de Guédiawaye. Et aussi aider la jeunesse avec des idées. On ne peut pas créer des emplois sans idées. On doit mettre des idées qui vont porter les emplois aux jeunes, les amener à l'auto-emploi à la limite. Mais il faut les aider, il faut les encadrer. Si la question n'est pas indiscrète, honorable sénateur, pouvez-vous lever un coin du voile sur votre projet pour Guédiawaye? Oui, mais mon projet pour Guédiawaye, ça a toujours été le projet que j'ai porté depuis très longtemps. J'ai un problème avec Guédiawaye, c'est rencontrer des jeunes de 25-30 ans qui ont des grandes places. J'aimerais que les jeunes sortent de ces grandes places-là. J'aimerais qu'on cesse de faire des meetings à coût de millions et de milliards, mais qu'on investisse sur la jeunesse, qu'on investisse sur les femmes, qu'on leur permette de travailler. Et pour travailler, il faut créer des emplois. La création d'emplois, ce n'est pas seulement l'État. C'est aider les gens à comprendre que l'auto-emploi est encore plus sûr que l'emploi qui est donné par quelqu'un d'autre. Donc, on monte de petites entités, de petites unités de production. On permet aux jeunes, avec leur propre réflexion, avec leur propre volonté. Vous savez, quand quelqu'un s'engage dans quelque chose qu'il aime, il le fait bien. Quand on lui impose quelque chose à faire, il le fait mal. Alors, on va aller vers les jeunes, vers les femmes, leur dire quels sont vos projets. Ce sera une gestion participative pour écouter tout le monde. Et à la somme de ce que nous aurons écouté, nous allons sortir un canevas et une voie pour le développement et pour le bien-être des populations. Parce qu'au finish, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des populations de Guédiawaye. On va se battre pour ça. Une question d'actualité, honorable sénateur. Les nouvelles autorités sont en train de mettre en œuvre l'acte 3 de la décentralisation. Vous, en tant que parlementaire, alors, quelle lecture jetez-vous sur ce fameux document relatif à l'acte 3 de la décentralisation qui devrait consacrer la suppression de la région en tant qu'entité politique et même une communalisation intégrale? Oui, la communalisation intégrale, moi, je suis pour. La suppression, j'émets des réserves. La suppression des régions, il faudrait quand même qu'on mette quelque chose de plus clair. Je n'ai pas carrément parcouru le document. Je n'ai pas tous les contours de ce document, logiquement, puisque c'est un document qui est encore en peaufinage. D'ailleurs, il doit retourner à ce que je sache à l'Assemblée pour une seconde lecture. Donc, attendons de voir ce qui va être rectifié. Mais la communalisation intégrale est bien, parce que pour certains villages qui sont assez gros et qui restent toujours des communautés rurales, moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Mais au finish, de toute façon, tout dans cela, ce qui nous intéresse, c'est que ça puisse être
proche des populations. Si chaque fois qu'on réfléchit, qu'on pense d'abord aux populations, parce qu'on exécute le pouvoir qui nous est légué par les populations. Donc du coup, si les populations s'y retrouvent, si cela peut changer la vie des populations qui habitent ces localités-là, moi je n'ai pas... Parce que moi je pense qu'il faut que les gens cessent dans ce pays de tout critiquer, de tout ce qui ne vient pas de toi n'est pas bon. Il faut qu'on y réfléchisse un peu mieux, qu'on fasse la politique autrement. Donc moi je dis que le document, logiquement il faut beaucoup de concertation. Je ne suis pas pour des décisions unilatérales. Tu restes dans ton bureau ou alors entre petits groupes d'amis, vous décidez que c'est comme ça qu'on va gérer le pays. Non, je suis pour une discussion globale, intégrale. La participation de tous les acteurs de la vie politique et même qui ne sont pas dans la vie politique. Pour quand même qu'on puisse vraiment équilibrer, que le Sénégalais lambda puisse se retrouver dans un document qui est présenté, soi-disant pour son intérêt. Parce que quand on travaille pour quelqu'un, on doit l'intégrer. Qu'en est-il exactement du fameux rapport de la Commission nationale de réforme des institutions? Ce rapport est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Vous, au niveau du parti Gom-Sabop, quelle lecture faites-vous justement de cette polémique née, disons, de la remise de ce rapport au chef de l'État? D'abord, nous, au niveau de Gom-Sabop, nous disons que par respect aux anciens, nous sommes des républicains, mais nous sommes aussi des Africains authentiques. Nous avons nos us et coutumes. Nous respectons les droits d'aînesse. Et quand on sait, le monsieur qui a fait le document, en l'occurrence le président Amadou Matambo, on lui doit beaucoup de respect. On doit lui tirer le chapeau. Alors, s'il termine un travail qui n'est pas un travail individuel, c'est un travail collégial d'un groupe d'experts. Et eux, ils ont été commandités. C'est le président de la République qui les a commandité ce travail, qui les a donné autant d'argent, à ce que j'ai ça, 700 millions. Mais comment on peut mettre 700 millions dans un document et qu'on vienne dire, bon, on n'en veut pas? On aura joué avec quand même l'argent du contribuable sénégalais. Mais deuxièmement, une pollution intellectuelle, une pollution humaine n'est jamais pas faite. Qu'on en discute s'il faut, mais que le document soit d'abord étudié par le commanditaire, en l'occurrence son Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'il en dise quelque chose de façon claire, mais ce n'est pas que n'importe quel guignol se lève et tire à boulet rouge sur un monsieur qui a un certain âge, que nous aurions dû respecter, même si on n'est pas d'accord avec son travail. Il y a une façon de le dire, une façon de le critiquer. Donc moi, je dis que le travail il a été fait. Attendons de voir ce que le président en fera, et puis on apportera notre idée là-dedans. Justement, parlant du président, il va fêter pratiquement ses 2 ans à la tête du pouvoir de l'exécutif. Alors, êtes-vous satisfait de la manière dont il a géré ce pays depuis son avènement aux affaires? Vous savez, moi, personnellement, je n'ai pas à être satisfait. Moi, je souhaite plutôt que les Sénégalais soient satisfaits. Bientôt 2 ans, jour pour jour. Oui, alors, si les Sénégalais qui nous ont enlevé du pouvoir et l'ont remis à quelqu'un d'autre, si eux, ils sont satisfaits, moi, je suis satisfait. Maintenant, il faut tâter le pouls des Sénégalais pour voir s'ils sont satisfaits. Mais moi, je ne critique pas, je ne juge pas, je laisse les Sénégalais voir. Un pouvoir, on l'a pris, on le gère. Et une fois qu'on a décidé de le gérer, c'est aux autres de dire s'ils sont satisfaits. Parce que nous, si on parle, c'est comme si c'était du parti pris, parce qu'on a été sorti de là, on est à l'opposition et tout et tout. Mais j'ai dit, il ne faudrait pas que le pouvoir se limite tout juste à emprisonner et à suivre. On est en train de perdre beaucoup de temps. Vous savez, j'avais dit dans une émission que je ne suis pas pour les emprisonnements. Même si les gens sont sûrs que tel monsieur a volé, vous avez les preuves qu'il a volé, récupérez l'argent, investissez cet argent à Gaillard pour que les gens travaillent et laissez le monsieur partir tranquillement parce que ça ne sert à rien de l'emprisonner. Donc tout ce tintamarre sur l'argent volé, les biens mal acquis et tout ça, ça fait plus de bruit et ça n'a servi à rien du tout. Alors il faudrait qu'on arrive à rectifier tout cela, mais je sais que le président Macky Sall, il va rectifier tout ça. Il va se ressaisir. 2 ans, c'est quand même beaucoup. On va s'arrêter et faire le bilan. J'ose espérer qu'ils vont faire le bilan et vont rectifier, ils vont mettre moins de temps dans la traque et plus de temps dans l'investissement pour que les jeunes Sénégalais puissent trouver du travail. Parce que c'est ça, en fait, qui intéresse les Sénégalais, que les denrées de première nécessité coûtent moins cher et que les jeunes puissent aller travailler. Et moi, je suis pour ça.
Voilà, cette émission touche pratiquement à sa fin. Avez-vous un dernier mot à ajouter, honorable? Oui, le dernier mot, c'est dire aux Sénégalais de travailler plus et de parler moins. Et de cesser de querer sur des plateaux de télévision. De cesser d'appeler à tout moment, à insulter à tout moment. Quand tu ouvres un site, c'est des injures. Quand tu écoutes les radios, le matin avec les appels, c'est des injures. Quand les gens sont au plateau, au lieu de parler, de se rivaliser d'idées, ils se rivalisent en injures. Moi, je dis que cette arrogance à outrance commence à déranger. Et ça ne mène le pays nulle part. Soyons sereins. Respectons-nous les uns les autres. C'est à partir de ce respect et de cet engagement pour notre pays qu'on va réussir, mais pas dans les injures. Donc j'appelle au calme, j'appelle au respect d'autrui, même si vous n'avez pas les mêmes positions, respectez-le. Dire des choses sur des gens que vous ne connaissez même pas, ça vraiment, ça ne grandit personne. Et je pense que c'est cela que je souhaite. Je souhaite un Sénégalais de paix, de travail et de prospérité. Je vous remercie, M. Mendy. Je rappelle que Charles Mendy est sénateur et président du parti Gom-Sabop. Il nous a fait l'honneur d'être présent aujourd'hui dans l'émission 13 minutes pour convaincre. Merci, honorable sénateur. Merci à vous.